Alors, comment faire pour ne pas être émotif sur le marché boursier? Alors, il faut déjà savoir que sur la bourse, vous n'êtes pas seul. Sur la bourse, il y a plusieurs profils. Hein. Voilà, il y a des individus qu'on appelle personnes physiques en droit, mais il y a aussi des personnes morales. Voilà, des personnes morales, ce sont des sociétés qui sont aussi sur la bourse. Voilà, il n'y a pas que vous, en tant qu'individu, qui êtes sur la bourse. Par exemple, sur notre marché, qui est la BFM, uniquement sur le marché action, chaque jour, on échange en moyenne 1 milliard voilà, de francs CFA d'échange. Donc, il n'y a pas que des individus, il y a aussi des personnes morales, des sociétés qui font des transactions. Voilà. Donc, il y a divers profils, les individus, les fonds d'investissement et toutes les autres sociétés. Et tous ces profils-là, ils cherchent à résoudre une seule équation. Une seule équation qui se décline en 2 points, en 2 questions du moins, qui se décline en 2 questions. Alors, quelles sont ces deux questions-là? C'est que à l'instant T, pour ne pas dire aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce que je dois acheter? Sachant que je dispose d'une certaine quantité de liquidité. À l'instant T, qu'est-ce que je dois acheter? Ça, c'est vraiment une question fondamentale que tout le monde, tous les acteurs du marché se posent à chaque instant. Qu'est-ce que je dois acheter en ce moment? Vous voyez? Qu'est-ce que je dois acheter en ce moment? Et cette question-là est capitale parce que ce qu'il fallait acheter hier n'est pas ce qu'il faut acheter aujourd'hui. OK? Ce qu'il fallait acheter hier n'est pas ce qu'il faut acheter aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Donc, tout le monde, tous les acteurs qui sont sur le marché cherchent à savoir actuellement qu'est-ce que je dois acheter. Ensuite, tous les acteurs sur le marché cherchent aussi à savoir, parmi les titres que j'ai en portefeuille en ce moment, quels sont ceux que je dois libérer? Quels sont ceux desquels je dois me débarrasser? OK? Oui, voici vraiment les questions phares que se posent tous les individus qui sont sur le marché. C'est bon? Ce sont les questions phares que tous les individus qui sont sur le marché se posent. Et pour cela, vraiment, les gens cèdent de différents types d'analyses. Hein. Les gens cèdent de différents types d'analyses, de différents types de méthodes et tout. Alors, au milieu des fluctuations permanentes quotidiennes, qu'est-ce qu'on appelle fluctuation permanente quotidienne? Aujourd'hui, vous connectez, vous voyez que telle action a bondi de 7%, telle action est en train de couler de 5% et tout. Donc, c'est tout ça que j'appelle les fluctuations quotidiennes. Au milieu de ces fluctuations quotidiennes-là, on est toujours tenté de vouloir acheter ce qui a été monté ou bien vendre ce qui a été baissé qu'on a en portefeuille. On est inquiet, mon argent a été départi et tout. Donc, les fluctuations quotidiennes peuvent vous influencer, ok, impacter votre morale. Vous dites, ah, mince, je vais pas acheter telle action santé monter, alors que peut-être que tu es sur le point de rentrer au mauvais moment, là où l'action est sur un sommet et sur le point de plonger. Et peut-être que là où tu t'apprêtes à vendre, là, c'était le dernier seuil, ok, avant de remonter la pente. Parce que vous allez le constater, il n'y a aucune action qui est vraiment linéaire de A à Z, qui monte ad vitam aeternam ou bien qui descend totalement. Non, il y a toujours des hausses, des baisses et tout. Donc, la meilleure manière de ne pas être émotif, c'est d'avoir un ensemble de règles très précises et clairement définies qui identifient exactement les titres à acheter et à vendre. C'est ce qu'on appelle en bourse une stratégie. Une stratégie, c'est pas que tu te lèves aujourd'hui, tu dis je sens. Parce que ça a santé monter là, je sens. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir des règles claires, des règles précises, documentées, éventuellement, pour dire quand on constate qu'une action respecte tant, on l'achète. Quand on constate qu'une action respecte, à contrario, tant, il est temps de la vendre. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie. Voilà. Une stratégie, c'est vraiment un ensemble de règles très claires, très précises, définies à l'avance. C'est pas en live, là, qu'on ajuste sa stratégie, tu vois, pour dire que, ouais, comme, ma stratégie n'avait pas pris en compte tel truc, et puis actuellement, santé monter.
j'ajuste ça en live. On n'ajuste pas une stratégie en live. Voilà, on peut ajuster une stratégie, mais elle ne doit pas être basée sur le temps présent. Elle doit être basée sur tout l'historique. Ta stratégie peut sembler être correcte aujourd'hui, mais est-ce que historiquement, elle fait l'affaire? Voilà, c'est pas toujours évident en fait, qu'historiquement, elle fasse l'affaire. Donc, il faut avoir toujours une stratégie claire, un ensemble de règles claires et précises. C'est la meilleure manière de ne pas être émotif sur la bourse.